Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Le Christos anesti, Alisos anesti, le Christ est ressuscité, vraiment est ressuscité. Alors aujourd'hui, on va continuer notre discours à propos de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. La dernière fois, c'était qui est l'Esprit Saint. Aujourd'hui, on va parler un peu à propos de l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Et quelle est notre relation avec l'Esprit Saint? Alors, première chose concernant notre relation avec l'Esprit Saint, c'est notre nouvelle naissance de l'Esprit Saint. Le Seigneur a dit à Nicodème, Jean 3, de 5 à 6, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Je vous demande tout simplement d'essayer d'avoir un papier, un stylo pour noter les références des versets. Parce que de cette façon-là, comme je vous ai dit, on a le sujet tout entier avec à peu près tous les versets concernant ce sujet sur une page devant nos yeux. Alors ça nous aide à concevoir ce sujet-là concernant notre foi. Alors, le Seigneur a dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, c'est une vérité qu'on doit renaître de l'eau et d'esprit. Et celui qui est né de la chair, c'est-à-dire selon la chair, selon le système biologique, est chair. Mais celui qui est né de l'esprit de Dieu, est esprit. Donc, nous recevons cette deuxième naissance par le baptême. Comme c'est écrit selon l'épître à Tite, chapitre 3, verset 5, Tite 3, 5, « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Donc, c'est ça la première œuvre de l'Esprit Saint en nous les hommes, ce qui nous donne la régénération à travers le baptême et le renouvellement, et on le reçoit par le Saint-Esprit à travers le baptême. Eh bien, par cette régénération, deuxième point, par cette régénération, l'Esprit nous offre le renouvellement et le pardon. On est régénéré, on est renouvelé dans le baptême par l'Esprit Saint. Ce renouvellement et ce pardon, on peut le voir explicitement chez Saint Paul aux Romains, chapitre 6, verset 4. C'est écrit, je cite, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort, afin que quand Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » C'est ça, le renouvellement, avoir une nouvelle vie. Nous marchions en nouveauté de vie, une vie nouvelle, par le baptême, par l'Esprit Saint, qui œuvre pour nous donner cette nouvelle vie, cette régénération et ce pardon. Romains 6, 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est ça le pardon. Nous sommes renouvelés en crucifiant le vieil homme avec le Christ, en crucifiant le vieil homme dans ce tombeau, dans ce baptême, pour mourir avec le Christ, et comme nous sommes à l'image de la mort avec le Christ, eh bien, on ressuscite avec le Christ dans une nouvelle vie
dans un renouvellement et dans un pardon de péché. Nous ne soyons plus esclaves du péché. Acte 2, 38, Pierre leur dit, Acte 2, 38, ou le serment de Pierre, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, en croyant en Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. » Donc le baptême, c'est un pardon, c'est un renouvellement, c'est une nouvelle naissance, et c'est un pardon. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire d'avoir le Saint-Esprit. Le don, l'Esprit Saint, nous est donné pour demeurer en nous. Et ça, c'est le troisième point de cette œuvre de l'Esprit Saint, qu'il demeure en nous par le baptême qui nous renouvelle, qui nous donne une régénération et qui nous pardonne nos péchés. Nous acquérons alors la demeure de l'Esprit Saint en nous par le sacrement de la confirmation, l'onction. On est oint par le Saint-Crème. Comme c'est écrit selon l'épître, le premier épître de Saint Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Nous sommes le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, eh bien, habite, demeure en nous. Et comme on a toujours l'habitude de système de Saint Paul, qu'il répète en ajoutant une signification, eh bien, il répète en 1 Corinthiens 6, 19, il répète, « Ne savez-vous pas que votre corps, » il a ajouté ça, il demeure en nous, mais nous sommes le temple, mais où exactement? C'est vraiment notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Donc l'Esprit Saint est en moi, dans mon cœur, dans mon corps, qui est le temple de l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Nous sommes rachetés par le Christ, pardonnés par le baptême, renouvelés par le baptême, par l'œuvre de l'Esprit Saint en nous, et dans l'eau du baptistère, afin que nous soyons, que nous appartenons, non pas à nous-mêmes, mais à Dieu qui nous a rachetés. Notre corps est le temple de Dieu. Ça, c'est la seule réponse que je présente à tous les gens qui posent toujours les questions. Est-ce que c'est bien de se tatouer? Est-ce que c'est bien de s'habiller selon la mode micro-jupe ou pour les garçons qui ont des pantalons qui se baissent, d'accord, pour montrer ce qu'on ne doit pas voir et tout ce truc-là? Eh bien, je vous dis tout simplement, pensez toujours que votre corps, vous, femmes, hommes, filles, garçons, jeunes, eh bien, pensez bien que votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Il habite en nous et nous appartenons à Dieu qui nous a rachetés. C'est ça le christianisme. C'est ça la foi chrétienne, que nous sommes le temple de Dieu, le temple de l'Esprit Saint qui est Dieu. La dernière fois, si vous vous rappelez, on a dit l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Aussi, on peut voir, première épître de Saint Jean, chapitre 2, versets 20 et 27. 1 Jean 2, 20 et 27. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de ce qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. On a reçu l'onction de la part de celui qui est saint, du Saint-Esprit. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'effet de cette onction-là,
c'est que l'Esprit Saint demeure en vous et ça reste en nous. C'est quelque chose d'éternel. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge. Quand on vous oint, vous recevez le Saint-Esprit demeure en nous. Ce n'est pas un mensonge, même si on ne le voit pas avec les yeux, mais à travers ce sacrement de l'onction, eh bien, l'Esprit Saint demeure en nous, vient en nous et demeure en nous. Et cette demeure est permanente. Elle ne s'arrête pas. Même si parfois, à cause de nous et notre volonté et nos œuvres, eh bien, cet esprit est éteint ou il n'est pas efficace dans ma vie parce que je le refuse. Mais ça n'empêche pas que l'Esprit Saint demeure éternellement en nous. Comme c'est écrit, Jean 14, versets 16 et 17. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Cet Esprit Saint n'arrive pas à demeurer dans les enfants du monde, parce que le monde ne l'accepte pas, le refuse. Ils n'y croient pas, alors ils ne peuvent pas être renouvelés, ils ne peuvent pas être baptisés, ils ne peuvent pas permettre à l'Esprit Saint d'œuvrer en eux et de demeurer en eux pour qu'il les enseigne et qu'il les guide. Et puisque ça demeure, la demeure de l'Esprit de Dieu en nous est éternelle, c'est pour cela que cette sainte onction n'est jamais refaite. Même si quelqu'un était baptisé et confirmé par l'onction, par la sainte onction, et il quitte même la foi chrétienne, s'il se repent et retourne, on ne refait pas l'onction. Pourquoi? Parce qu'une fois à demeurer, il est là. Actif ou pas, ça c'est autre chose. Mais il demeure toujours en nous, parce que nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous éternellement. Les fidèles au temps des apôtres recevaient l'Esprit Saint par l'imposition des mains des apôtres. Comme c'est écrit dans Actes des apôtres, chapitre 8, verset 17, c'est écrit, « Alors Pierre et Jean leur imposèrent », il parle à propos des Samaritains, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc, au commencement de l'Église, cette demeure de l'Esprit Saint dans l'homme, eh bien, avait lieu toujours par l'imposition des mains. Comme par exemple, Acte 19, 6 aussi, c'est écrit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, il parle ici à propos des Éphésiens, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ça, c'est les fruits de cette demeure, de cette venue de l'Esprit Saint sur les hommes par l'imposition des mains. Eh bien, c'était qu'ils parlaient en langue et prophétisaient, c'est-à-dire enseigner, dire aux gens, révéler aux gens des choses qu'ils ne savaient pas. Alors, ça c'était au commencement de l'Église, l'imposition des mains des apôtres et des disciples des apôtres. Mais quand les fidèles se multiplièrent, eh bien, ils utilisèrent l'onction au lieu de l'imposition des mains. C'est pour cela que parfois, moi comme évêque, je peux ne pas oindre la personne pour une ou d'autre raison avec le Saint-Crâne, je peux imposer la main en récitant les prières et l'Esprit Saint vient. Mais moi personnellement, je préfère
de les oindre avec le Saint-Crème, c'est aussi une bénédiction. Mais pour les femmes, par exemple, ou les adultes, qu'on ne peut pas oindre toutes les parties de leur corps, 36 oins, comme les petits-enfants, les bébés, eh bien, je impose la main et je récite le reste des prières. Recevoir le Saint-Esprit ne suffit pas. Qu'il demeure en moi ne suffit pas. Mais je dois être en communion avec lui. Ça, c'est la relation des hommes avec l'Esprit Saint, d'être en communion avec l'Esprit Saint. La communion de l'Esprit Saint. Mais attention, bien sûr, vous entendez cette bénédiction-là, ou plutôt c'est une partie, la communion du Saint-Esprit, c'est une partie de la bénédiction prononcée dans l'Église. Et on l'a eu selon l'épître de Saint Paul, deuxième épître aux Corinthiens, 13-13. Vous voyez la bénédiction que Saint Paul donnait à l'Église, aux Corinthiens, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ça, c'est écrit. Parfois, attention, au lieu de la communion du Saint-Esprit, vous trouvez quelques traductions un peu naïves, disons la communication de l'Esprit Saint. D'accord? Mais c'est la communion de l'Esprit Saint. Et si vous vous rappelez bien, eh bien, même à la fin de chaque conférence, comme à la fin de la messe, ou d'une réunion à l'église, eh bien, Abouna, il prononce cette bénédiction-là, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Dieu le Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. La communion du Saint-Esprit. Cette communion-là, on peut la voir dans deuxième épître de Saint Pierre, chapitre 1, verset 4. 2 Pierre 1, 4. Afin que par elle, il parlait à propos de la gloire et la vertu, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. Participants de la nature divine. Je participe dans la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Mais attention, qu'est-ce que ça veut dire, participant de la nature divine? Est-ce que c'est une participation, une communion avec la divinité et l'essence divine? Non, jamais. Donc, c'est une participation non à la divinité ni à l'essence, mais à l'œuvre divine. Je participe à l'œuvre de Dieu. Je participe avec l'Esprit Saint de point de vue œuvre, non pas nature divine ou essence divine. Non, jamais, je ne peux pas. Sinon, je serais un Dieu, ce qui n'est pas le cas. C'est comme on dit, par exemple, pour les gens qui viennent assez tôt à l'église, l'encens matinal, eh bien, dans l'oraison pour les voyageurs, on dit, participe avec tes serviteurs à toutes leurs bonnes œuvres. Participe. Dieu participe à nos bonnes œuvres, parce que Dieu ne participe pas aux mauvaises œuvres. Alors on lui demande de participer. Et dans l'autre sens aussi, que nous participions avec Dieu dans les bonnes œuvres. Voyez, Saint Paul, qu'est-ce qu'il dit au premier épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 3, verset 9. 3, verset 9. Car nous sommes, il parle à propos de lui-même et Apollos, Paul et Apollos, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu, il construit son corps, son église. Et nous aussi, eh bien, nous sommes ouvriers avec Dieu. On participe aux œuvres de Dieu. C'est ça la communion de l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas en communion de la divinité de Dieu, mais nous sommes en communion, nous participons aux œuvres de Dieu. Alors tu dois réfléchir et tu dois te poser la question, est-ce que toutes mes œuvres
l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu y participe, est-ce qu'elle est convenable pour que l'Esprit de Dieu participe avec moi à accomplir ses œuvres? Sont-ils de bonnes œuvres? Convenable que l'Esprit de Dieu partage ses œuvres avec moi? Vis-tu toujours en communion avec l'Esprit de Dieu? Ou tes œuvres t'éloignent de cette communion-là? On demande de Dieu de nous donner la bénédiction de son amour, de la grâce de son Fils et de la communion du Saint-Esprit. Je suis participant aux œuvres de Dieu. C'est ça la relation entre l'homme et l'Esprit Saint. 5e point. L'Esprit Saint nous guide dans notre vie spirituelle. L'Esprit Saint, qui demeure en nous, eh bien, il nous guide dans notre vie spirituelle. Parce que je veux vous dire deux points importants à propos de la vie de l'homme et sa vie spirituelle. Sachez bien que l'esprit humain de la personne, parce que l'homme se compose d'un esprit humain et d'une chair humaine et d'une âme. Alors, l'esprit humain de la personne doit assumer le guidage, la conduite de la chair. L'esprit humain, c'est elle qui conduit, qui guide sa chair. Regardez Romains, chapitre 8, verset 1. Versets 1, 5 et 7. Romains 8, versets 1, 5, 7. C'est écrit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui vivent en Christ, qui vivent dans le bon chemin, qui vivent dans la loi de Dieu. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Esprit ici, c'est écrit avec un E minuscule, c'est-à-dire l'esprit de l'homme. Celui qui agit selon l'affection de la chair est complètement différent que celui qui vit pour l'affection de son esprit humain. Il y a une personne qui agit pour satisfaire sa chair et un autre qui agit pour satisfaire son esprit. Et satisfaire l'esprit est plus important que satisfaire la chair, parce que comme je vous ai dit, premier point, c'est que l'esprit humain, c'est elle qui guide la chair. Si l'esprit humain, elle n'est pas bien, elle n'est pas rassasiée, elle va guider mal la chair humaine. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimité contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Donc, premier point, essentiel dans notre vie. Vis-tu pour l'affection de l'esprit ou vis-tu pour l'affection de ta chair? Même Saint Paul, il nous conseille, selon son épître aux Galates, chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit. L'esprit ici avec un E majuscule. Marchez selon ce que l'esprit vous dit de faire, pour satisfaire l'esprit humain qui guide la chair humaine. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi il dit ici
selon l'Esprit Saint, selon l'Esprit de Dieu. Parce que si l'Esprit humain guide la chair, mais l'Esprit de Dieu guide l'Esprit humain qui guide la chair humaine. Donc c'est ça la hiérarchie. L'Esprit de Dieu guide l'Esprit humain pour que l'Esprit humain guide bien la chair. Et on n'accomplit pas les désirs de la chair. Parce que la chair est bien contrôlée et guidée par l'Esprit humain, qui est bien contrôlé et guidé par l'Esprit de Dieu. Donc marcher selon l'Esprit de Dieu pour affectionner l'esprit humain qui va guider et contrôler le corps humain. Ainsi, l'homme, dans toutes ses œuvres, doit être soumis au commandement, au guidage de l'Esprit de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu participe avec lui dans toutes ses œuvres durant toute sa vie. Et de cette façon-là, eh bien, 6e point, le fruit de l'Esprit en nous se manifeste. Parce que l'Esprit, quand il œuvre, il a des fruits, il fructifie des fruits spirituels. Le fruit de l'Esprit Saint se manifeste dans notre vie par notre communion avec l'Esprit de Dieu. Et vous avez compris maintenant, communier avec l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire de se soumettre à cet Esprit pour l'affection de l'Esprit humain qui va chercher, d'accord, à bien guider la chair pour ne pas accomplir la convoitise. Le fruit de l'Esprit se manifeste dans notre vie si on est en communion avec l'Esprit de Dieu. Quels sont les fruits de l'Esprit? Eh bien, c'est écrit pour vous rappeler toujours Galates 5, versets 22-23. Mais le fruit, ici il dit le fruit de l'Esprit de Dieu, parce que si tu enchaînes, si tu as un fruit, tu auras les autres. Il ne dit pas les fruits de l'Esprit Saint, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Donc ces choses-là, ces qualificatifs-là, ce sont les fruits de l'Esprit Saint qui demeurent en nous et qui œuvrent et que nous sommes en communion avec ses œuvres. Eh bien, si nous sommes en communion avec l'Esprit Saint, nous aurons les fruits de l'Esprit qui va se manifester. Le fruit de l'Esprit se manifeste grâce à l'œuvre de l'Esprit en nous et grâce à l'accord, l'acceptation, l'approbation de l'homme. C'est-à-dire, l'Esprit Saint demeure en nous, mais il ne peut pas œuvrer que si nous sommes d'accord. Donc, il présente son œuvre, il présente une communion avec nous, mais on doit être d'accord. On doit présenter notre accord. On doit accepter l'œuvre de l'Esprit en nous. C'est ça la communion. Il présente son œuvre. Il veut œuvrer en moi. On va voir les œuvres plus en détail, un peu plus loin. Il veut œuvrer, mais il ne peut pas œuvrer que si je lui donne l'approbation. Je suis d'accord, œuvre en moi et je serai en communion avec toi. Je suis d'accord et je vais faire un effort. Là, on distingue bien sûr entre le fruit de l'Esprit et le fruit du monde. Comment? Je prends par exemple l'amour. Le fruit de l'Esprit Saint en moi, eh bien, c'est l'amour. On doit distinguer entre l'amour qui est le fruit de l'Esprit Saint et l'amour de différents autres genres. Il y a un amour profiteur, il y a un amour
opportuniste, il y a un amour utilitaire. Tous les gens, même les non-croyants, ils disent « je t'aime ». Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un amour qui vient de l'Esprit de Dieu, un amour vrai, un amour selon l'Esprit de Dieu, ou c'est un amour du monde? Méfiez-vous les filles de ce que les jeunes vous présentent. Est-ce que c'est de l'amour qui vient de l'Esprit de Dieu, un vrai amour, ou c'est un amour du monde? Comme la paix. La paix, c'est un fruit de l'Esprit. Mais est-ce que tous les gens qui veulent la paix, est-ce qu'ils ont l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'ils sont en communion avec Dieu pour avoir la vraie paix? Non pas la paix factice que vous voyez dans le monde. On proclame toujours la paix, mais il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que elle ne vient pas de l'Esprit, elle n'est pas un fruit de l'Esprit de Dieu. Un autre point. Je veux vous citer les points avec chaque point un mot-clé. Mais on continue. 7e point. Plus le fruit de l'Esprit se multiplie en moi, parce que l'Esprit Saint œuvre bien en moi et je suis en communion avec lui, plus le fruit de l'Esprit se multiplie, plus la chaleur spirituelle de l'homme augmente. Il est chaud dans la pratique, dans la pratique de la religion. Il est chaud, il n'est pas là. L'homme dans lequel demeure l'Esprit, sûrement, il sera chaud spirituellement par ce feu saint. Ainsi, l'Esprit est descendu comme des langues de feu sur les disciples. En descendant, il a chauffé, si j'ose dire, il a chauffé leurs ailes. Il leur a donné un zèle de feu dans leur prédication et dans leur témoignage pour le Christ. Il leur a donné un courage de feu, l'Esprit Saint qui œuvre en eux. Et là, je vous rappelle qu'on peut facilement connaître l'homme de Dieu au fruit de l'Esprit Saint qui se manifeste dans sa vie. Tu peux juger en disant c'est un bon ou mauvais par ses œuvres, par la manifestation des œuvres de l'Esprit Saint en lui. Ce n'est pas n'importe qui aime, il est un homme de Dieu, ce n'est pas n'importe qui présente des services aux gens, c'est un enfant de Dieu, c'est une demeure, cette personne n'est pas une demeure de l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui font du bien social, mais pas un fruit de l'Esprit Saint. Matthieu 7, 20 nous donne une astuce, d'accord, de bien reconnaître les gens. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est ça la sagesse. Comment peux-tu juger quelqu'un pour le suivre ou pas? Pour l'avoir comme un ami ou pas? En regardant ses fruits. Est-ce que ce sont des fruits de l'Esprit de Dieu ou pas? 8e point. L'Esprit de Dieu offre à l'homme une puissance, une force distinguée. Ce n'est pas une force ou une puissance normale, non. C'est écrit en Actes, chapitre 1, 8. Le Seigneur a dit à ses disciples, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit survient sur vous, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur n'a pas envoyé ses disciples que
après qu'il leur a procuré une force par la survenue de l'Esprit Saint sur eux. Ainsi, une force, une puissance, abnormale, couronne les enfants de Dieu, soutient les enfants de Dieu. Ce n'est pas une puissance venant de ce monde, mais venant de la part de l'Esprit de Dieu qui œuvre en nous pour nous fortifier. Ça nous donne une puissance dans le témoignage pour le Seigneur. Il nous donne une puissance dans la parole, une puissance dans notre service, dans les paroisses. Il nous donne une force, une puissance dans le combat contre Satan, dans l'endurcissement des épreuves et des persécutions. Comment les gens, les bons chrétiens, endurcissent les épreuves et les persécutions? Eh bien, tout simplement par cette puissance, par la survenue de l'Esprit Saint sur eux. Il nous donne une force dans la prière, dans la foi. Il nous donne même le courage. Il nous donne la force de surmonter toute peur. Nous sommes courageux, nous les enfants de Dieu. On n'a pas peur. Pourquoi? Parce que nous sommes fortifiés par cette puissance de l'Esprit Saint qui demeure en nous et œuvre et nous donne son fruit. Cette puissance a caractérisé le temps des apôtres, le temps des héros de la foi comme saint Athanase et sainte Basile, ainsi de suite. Et même cette puissance et cette force a caractérisé aussi le commencement du monachisme. Parce que ce n'était pas facile pour l'homme de vivre la prédication au commencement du christianisme, ou de défendre la foi chrétienne, ou même de mener cette vie contemplative, cette vie consacrée totalement pour le Seigneur. L'homme avait besoin d'une force spéciale, la force de l'Esprit de Dieu, qui demeure en nous et qui œuvre en nous, et nous sommes en communion avec lui. Acte 4, 31. Regardez cette force-là. Acte 4, 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Là, l'Esprit Saint est survenu sur eux pour leur donner cette force d'annoncer la parole de Dieu avec assurance. Et l'Esprit de Dieu se manifestait en tremblant, en faisant trembler l'endroit où ils étaient assemblés. De là, il y a une conséquence que si l'Esprit Saint demeure et œuvre dans la personne, eh bien, cette personne a une bonne conduite. C'est ça l'œuvre aussi de l'Esprit Saint en nous, une bonne conduite. Tu vas me dire, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, ils ont une bonne conduite. Bonne conduite qui vient du monde de la société, de l'éducation, de la moralité, mais pas de la spiritualité et pas de l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que ça peut changer, qu'il y a un profit aussi là-dedans, il y a une peur là-dedans, il a une bonne conduite pour ne pas être jugé ou condamné selon la loi du monde. Une bonne conduite, selon l'Esprit de Dieu, ne peut pas accepter, d'accord, les pots, ou tout ce qui est sous table, ou la homosexualité, ou l'avortement. Vous voyez? Il y a des gens qui ont une bonne conduite, mais ils acceptent ça. Eh bien, cette bonne conduite ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu n'a pas de tâche. Nous ne sommes pas parfaits, mais on essaie toujours d'avancer. On ne recule pas en arrière.
en se comportant comme enfant de monde, enfant de ténèbres, d'obscurité. L'homme où l'Esprit de Dieu demeure aura une bonne conduite, une conduite irréprochable. C'est-à-dire ses intentions, ses paroles, ses façons d'agir, ses moyens utilisés même pour résoudre des problèmes sont des moyens irréprochables aux yeux de Dieu et des hommes. Si tu as un problème, comment tu agis? Un homme de Dieu, soutenu par l'Esprit Saint qui demeure en lui, qui œuvre en lui, il va commencer par la prière. Il va commencer de demander à Dieu la sagesse pour résoudre. Il va essayer de chercher toujours et suivre les bons moyens irréprochables. Saint Paul, selon Galates chapitre 5, de 16 à 17, je cite, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand tu es devant un problème, tu veux le résoudre, eh bien, marche selon l'Esprit de Dieu. Pour que l'Esprit de Dieu participe avec toi dans la solution. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. L'Esprit ici, l'Esprit de Dieu. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Les désirs de la chair, les désirs de l'Esprit de Dieu qui œuvre en toi et qui demeure en toi. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Je veux faire le bien. Mais il y a une opposition en moi entre les désirs de la chair et les désirs de mon esprit humain et par suite les désirs de l'Esprit de Dieu. N'aie pas peur. Parce que cette opposition, ce combat est farouche au commencement de la vie spirituelle. Jusqu'à ce que la chair se livre à l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Elle se soumet à un esprit humain de la personne qui est guidée et soumise à l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Quand la chair est sanctifiée totalement par l'Esprit de Dieu, qui contrôle l'Esprit, qui contrôle la chair, et que la chair se soumette à l'Esprit humain, et elle arrivera même de participer avec l'Esprit dans l'œuvre divine. La chair, quand elle est bien guidée, bien contrôlée, eh bien, elle va participer avec l'Esprit humain dans l'œuvre divine. À ce moment, ce conflit entre esprit et chair disparaissent. Ça commence par se calmer, ensuite ça disparaisse. Même à un niveau, il y a une entraide entre la chair et l'esprit. C'est pour cela que Saint Paul nous dit, au premier épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27. 1 Corinthiens 9, 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté. Ne cherche pas à contrôler ta chair, non. Cherche à perfectionner, à donner de l'affection à ton esprit humain par l'Esprit de Dieu qui œuvre en toi, par ta communion avec l'Esprit Saint. Et de cette façon, ton esprit humain va se fortifier, va se sanctifier, et ce sera très facile qu'il guide sa chair. D'accord? Ce sera très facile de guider la chair. D'accord? Dans le chemin de Dieu. Parce que je dois servir Dieu par mon esprit humain et par ma chair humaine. Autre point. L'Esprit de Dieu est la source de la connaissance et de l'enseignement spirituel et l'enseignement théologique. Je cite ici pour le temps le verset, Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera.
c'est ça, une des œuvres de l'Esprit de Dieu qui demeure en moi. C'est ça, la relation entre l'Esprit de Dieu et l'être humain. C'est que l'Esprit de Dieu enseigne l'homme, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité et il vous annoncera les choses à venir. Il va enseigner, il va rappeler, il va conduire, il va annoncer. Dernier point, c'est l'Esprit Saint qui guide vers le repentir. Tu ne peux pas te repentir tout seul. Jean 16, 8, il nous dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il va taper sur ta porte. Attention, ici il y a un péché. Il va réprimander le péché en toi. C'est lui qui nous conduit sur le chemin spirituel, qui nous guide, qui nous montre le bon chemin pour se repentir, parce que on n'est pas imperméable au péché. Il y a beaucoup de pièges. Je peux par faiblesse une fois, je peux tomber. Pour cela, attention, pour cela, l'homme abandonné de l'Esprit de Dieu, un abandon total et pour toute la vie, aussi l'homme refuse l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Esprit de Dieu totalement et toute sa vie jusqu'à sa mort, ne pourra jamais se repentir. Tout seul ne pourra jamais se repentir. On a besoin de l'Esprit Saint pour se repentir. C'est ce qu'on appelle blasphémer contre l'Esprit de Dieu. C'est sans pardon. Être sans pardon, on ne peut pas être pardonné parce que tout simplement le repentir est absent. Saint Marc dit, chapitre 3, verset 29. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est refuser le Saint-Esprit. Mais on doit ajouter 2 qualificatifs pour ce refus. Total et permanent jusqu'à la mort. C'est pour cela que le Père de l'Église dit « Aucun péché n'est pardonnable », c'est-à-dire qu'il n'est pas pardonnable, le négatif du négatif est positif, aucun péché n'est pardonnable, sinon le péché sans repentir. S'il y a un péché sans repentir, comment il sera pardonné? Et comment on peut avoir un repentir pour un péché sans avoir l'aide et le guidage de l'Esprit de Dieu qui œuvre en nous, qui nous donne la chaleur de la spiritualité? Donc, je cite rapidement, il y a d'autres points, mais pour le temps, eh bien, cette relation entre nous et l'Esprit Saint, cette œuvre de l'Esprit Saint en nous, on peut les résumer dans, premier point, il nous donne une nouvelle naissance. Il nous donne un renouvellement et le pardon. Renouvellement de notre nature, dit-il. 3. Il demeure en nous. Et puisqu'il demeure en nous, il nous enseigne. Il nous donne la possibilité de la communion. 4. La communion. On est en communion avec l'Esprit Saint dans ses œuvres. 5. Nous guide dans notre vie spirituelle. 6. Il a des fruits. Le fruit de l'Esprit se manifeste dans notre vie. 7. Il nous donne la chaleur spirituelle. 8. Il nous donne une puissance. 9. Il nous donne la bonne conduite. 10. Il nous donne la connaissance et l'enseignement. La bonne
tradition. 12, il nous donne des talents, et ainsi de suite. Que Dieu nous donne cette bénédiction d'être en communion avec l'Esprit Saint, qui demeure en nous et qui œuvre en nous. C'est pour cela que David, le prophète, il dit toujours dans ce psaume 50, et on le répète toujours, eh bien Seigneur, ton Esprit Saint ne me le retire pas. Ton Esprit Saint ne me le retire pas, qu'il soit toujours œuvrant en moi et que je sois toujours la demeure du Saint-Esprit. Gloire à lui éternellement. Amen.